Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. La province est en fête ce dimanche 30 novembre à Vincennes avec la finale du GNT Grand National de Trot. Cette finale est un groupe 2 pour trotteurs de 5 à 10 ans qui va se jouer sur les 2850 mètres de la grande piste avec attention 2 poteaux de départ. Le vainqueur de ce GNT 2025, il est connu, c'est Indy de Gire, mais il n'est pas de la fête car il est blessé. Mais le plateau est somptueux, il va falloir faire des choix. D'ailleurs, pour info avec Naofel, on vous propose l'affiche sur ce GNT que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube dès ce soir, mais également 2 battles avec les finales des amateurs et finales des jockeys de ce GNT 2025 à retrouver bien évidemment sur nos réseaux sociaux, notamment TikTok. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge Genibet avec 3000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 2 top 4 sur la réunion de dimanche à Vincennes, comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. N'oubliez pas également que le calendrier de l'avant sur Génie est de retour dès lundi avec plein de défis à relever et donc plein de bonus à la clé. On en reparle bien évidemment un petit peu plus tard. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour toute inscription à Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique, 50 € de free bet sport. Vous êtes gâtés en cette fin d'année, comme on dit. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications. Pour ça, c'est ça, vous allez cliquer dans la cloche et Flo Gros pour le retrouver, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 13, Harley Gemma, le 17, Orchestro, le 6, Gilles Viva, le 12, Ulysse Dijon, le 16, Hannibal Tuileries et le 2, Jason Boy. Je vous avais dit, il fallait faire des choix. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le 13, Harley Gemma, qui est dans la forme de sa vie, comme l'attestent ses 2 récents succès enregistrés dans le Grand Prix de la Ville à Laval et dans l'étape du GNT à Mokanchi. Cette élève de Marc Sassier a souvent scoré sur la grande piste sur sa lancée. Elle a encore sa place à l'arrivée. Mon coup de cœur, le 17 Orchestro, qui a longtemps été considéré comme un spécialiste de la province, mais ce protégé de Guillaume Huguet a également fait ses preuves à Vincennes. Dernièrement, il a crevé l'écran par sa fin de course dans le prix des Cévennes et Chandarien pour le podium, ce qui a fait que je l'ai repéré pour l'œil du meeting, une émission que vous pouvez retrouver notamment sur TikTok tous les mardis. Il a été affûté pour cet objectif, ça je le sais. Ne le négligez pas. Le bruit d'écurie, ce sera le 6, Gilles Viva, qui est euphorique actuellement à l'image de ses 4 dernières sorties avec une 2e place dans l'étape de Mêlée-du-Maine et 2 succès et un accessite à Vincennes. Ce protégé de Julien Festin est dit idéalement engagé au premier poteau, pieds nus, ce qui n'a pu être le cas depuis janvier dernier. Les ambitions sont là. Le repéré, le 12, Ulysse Dijon, il vient de s'octroyer une 3e place dans le Languedoc pour sa rentrée. Ce protégé de Jean-William Allais se plaît sur la grande piste et compte même déjà 3 succès sur le parcours du jour. Il fait partie des logiques prétendants au podium. Pour le coup de poker, le 16, Hannibal Tuileries, qui s'est classé 3e du Trophée Vert cette année. Mais ce pensionnaire de Charles-Marcel Bruno est tout aussi performant sur le dur et notamment sur ce parcours sur lequel il affiche 3 succès, 2 2e places, 3 3e places, une 4e et une 5e place en 11 tentatives. C'est 80% de réussite associée à David Thomas. Je pense qu'il aura ses preneurs. Et enfin, ma petite trouvaille, le 2, Jason Boy, qui semble n'avoir jamais été aussi performant que ces derniers mois. Ce protégé d'Hervé Chauve-Lafay a gagné son billet pour cette finale en s'imposant lors de l'étape de Feur. Il aura contre lui de découvrir Vincennes, mais moi je me dis que ça peut être la révélation de la course à Bellecote. Pour mes impasses, ce sera le numéro 8, Jeannette Priori, qui possède certes des moyens, mais reste pour moi beaucoup plus compétitif sur les tracés cordes à droite. J'écarte également le 14, Grâce du Dijon, qui n'est plus aussi performante que par le passé. Elle s'était classée 4e de l'étape de cette finale l'an dernier. Et en plus, je la trouve mal garée aux 25 mètres, raison pour laquelle je tente l'impasse. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On restera à Vincennes.